dans le live. Moi, c'est Idriss Safak de la chaîne AfroForex, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, sur cette chaîne, on publie du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite bien entendu à liker. Donc, clique sur le pouce bleu qui est affiché sur, le petit pouce bleu qui est en dessous, juste en dessous de la vidéo. Ça permettra à YouTube de pouvoir partager également, de proposer également à d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées à ce type de contenu-là et éventuellement à soutenir la chaîne. Donc, je t'invite à partager aussi. Donc, aussi, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et également, tu cliques sur la cloche de notification, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Il faut à chaque fois se poser la question, est-ce que ça respecte mes conditions de vente ou pas? Est-ce que ça respecte l'ensemble de mes conditions que je me suis fixées afin de pouvoir prendre des décisions de vente ou pas? Oui, justement, on est en train de voir les exemples. Donc, la question qu'on va se poser à chaque fois qu'on voit ce type de phénomène, c'est de savoir est-ce qu'on est en train, est-ce que je peux me permettre d'acheter ou pas? Est-ce que je suis dans les conditions nécessaires, l'ensemble de mes conditions que je me suis fixées et qui respectent en fait les comportements que j'ai pu identifier et qui me permettent de prendre des décisions d'achat ou de vente. Donc, par exemple, on voit le marteau ici et là, du coup, il est question de savoir est-ce que il est bien temps de vendre ou pas. Par exemple, ici, on a cette indécision. C'est un peu comme un marteau, mais c'est une indécision, mais avec une pression à la baisse. Et là, du coup, après, on a tendance à voir que le prix baisse pas. On peut voir d'autres exemples comme ça. Par exemple, ici encore, il y a une sorte d'étoile du matin. Pas? Donc, par exemple, ici, voici un exemple où on a l'étoile du matin, l'étoile du soir, par exemple, qui s'est manifestée, mais après, qu'est-ce qu'on a? On a une hausse. Donc, par exemple, ici. Pas? On voit qu'on est parti d'une sorte de hausse. On a notre indécision quasiment. Alors, avec une petite pression à la baisse également, c'est-à-dire la longue mèche ainsi représentée manifeste en fait le comportement de pression à la baisse. Et bien après, on a notre chute de la bougie. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que le prix remonte à la hausse. Or, dans notre truc, dans notre PDF, dans nos notes, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour que nous puissions maximiser nos probabilités que le prix va aller plutôt à la hausse ou alors à la baisse, s'il s'agit d'une baisse qu'on est en train d'identifier, il faudrait qu'on soit rassuré qu'on est bien entendu sur une zone d'offre ou de demande. Alors, dans ce chapitre, on n'est pas, enfin pour ce live, on ne va pas essayer d'identifier les zones d'offre ou de demande, mais c'est juste pour vous montrer que en réalité, c'est pas parce qu'on a vu un étoile du soir qu'on va forcément du coup avoir une décision de vendre, n'est-ce pas? Ou alors c'est pas parce qu'on a vu se manifester une étoile du matin qu'on va directement prendre des décisions d'achat. Il faut prendre en compte d'autres conditions, alors d'autres critères de sélection qui vont nous permettre de décider si on peut se permettre d'acheter ou de vendre. D'accord? Donc, je reviens. Donc, ça, c'est un bon contre-exemple de ce phénomène-là. Et on va continuer. On va essayer de voir d'autres exemples. Donc, ici, par exemple, on a un double marteau. Ça. On est parti d'une petite hausse. Ça.
Et après, qu'est-ce qui se passe? On expérimente la baisse. N'est-ce pas? Donc, il est intéressant de voir ici comment le prix se manifeste en général grâce aux bougies japonaises. Vous voyez qu'en réalité, ce type de comportement nous renvoie une information. Et l'information, c'est que qui est au contrôle? Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs? Est-ce que c'est l'offre ou la demande? D'accord? On peut voir également ce phénomène-là ici. On voit qu'ici, on a plus des marteaux qui se manifestent. On a d'abord ce premier qui se manifeste. Après, on a ce deuxième qui se manifeste. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on expérimente après? Une baisse. D'accord? Par contre, ici, voici un contre-exemple. Lorsqu'on voit celui-ci se manifester, qu'est-ce qui se passe après? Après la deuxième bougie rouge ici, il se présente une hausse. Donc, vous voyez qu'il faut être capable de définir clairement quelles sont les conditions supplémentaires que je vais devoir implémenter dans ma stratégie afin de pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente. Voici un cas où on a une sorte de marteau à la hausse et ensuite une indécision. On peut bien voir qu'en réalité, c'est progressivement des indécisions qui se manifestaient déjà sur le marché. Là, par exemple, on voit que le prix est parti d'une hausse. Et après, qu'est-ce qu'on a expérimenté? Une baisse. Mais avant de pouvoir entrer à la vente ici, c'est-à-dire placer un ordre de vente ici, il faut bien entendu se rassurer que on est dans toutes nos conditions qu'on s'est fixé à la base pour pouvoir décider si l'on doit acheter ou vendre. Est-ce que nous sommes sur une zone de support? Est-ce que nous sommes sur une zone de supply-demande ou alors offre-demande? Voilà. Pour le cas spécifique ici, est-ce qu'on est sur une zone d'offre? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est sur une zone d'offre? Si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, on ne doit pas vendre, simplement. Ok? Et il faut se rassurer que dans l'historique du comportement du prix, on a eu quasiment le même phénomène, c'est-à-dire lorsque le prix arrivait à ce niveau-là, on voyait des fortes pressions à la baisse. Ok? Donc, si on tire un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé plus tôt, de manière sur les périodes précédentes, on voit que, bon, ici, on a eu la pression à la baisse. Ici, on a eu la pression à la baisse. Et ici, c'était le phénomène inverse, donc le prix s'est retourné. Et également, ici, ça représentait plutôt une zone de demande. On voit que lorsque le prix est arrivé ici, boum, il y a une montée fulgurante. Une montée phénoménale. Donc, ce qui caractérise en fait, ce qui pourrait éventuellement nous permettre de caractériser cette zone comme une zone à fort potentiel à l'effet de prendre des décisions d'achat ou de vente. N'est-ce pas? Parce que sur la base de l'historique, il faut bien voir que lorsque le prix arrivait à ces niveaux-là, on avait des fortes manifestations, soit à la hausse, soit à la baisse. Lorsque ça casse à la hausse, lorsque ça retourne, ça fait le retournement à la hausse. Après, lorsque ça casse maintenant plutôt vers la baisse, on commence à avoir plutôt des forts mouvements baissiers dès lors que le prix atteint ces niveaux-là. N'est-ce pas? La question, c'est de savoir, est-ce que par la suite, on aura encore un phénomène pareil? On voit que lorsqu'on tire, on arrive encore ici. On peut voir que lorsque le prix est arrivé à ce niveau-là, cette zone de prix, ou alors cette zone d'offre, le prix est encore allé
à la baisse fortement. N'est-ce pas? Mais est-ce que cette caractérisation de la bougie nous permettait d'entrer à la vente? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie de pouvoir identifier ce type de comportement de bougie et sur une zone d'offre et de vendre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. C'est-à-dire s'assurer que on est en train de respecter notre stratégie. Parce que le plus important ici, c'est de pouvoir respecter le fait qu'on est consistant sur le long terme. Consistant sur le long terme, ça voudrait dire que on a une stratégie qu'on a fixée à la base et on essaie de l'appliquer, quel que soit ce qui se passe, tout simplement par le fait, pour la simple raison que on a des statistiques préalables sur les performances de la stratégie. Et donc, c'est pas parce qu'on a effectué des pertes consécutives qu'on va forcément décider d'arrêter d'utiliser cette stratégie-là. Si vous n'avez pas des critères de performance ou alors des éléments, des statistiques de performance de la stratégie que vous utilisez, c'est que vous êtes presque en danger, quoi. Vous allez certainement trader avec beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes dans l'esprit. Et quand il y a incertitude dans l'esprit, forcément, on fait des erreurs à pas possible. D'accord? Donc, il est très crucial de pouvoir savoir clairement quelles sont les statistiques que renvoie ma stratégie. Quels sont les éléments qui me permettent de dire que, bon, ok, cette stratégie-ci est potentiellement performante sur le long terme. Ok? Ça, c'est très important. Incontournable. Ok? Donc, on essaye de retrouver encore, essayons de regarder d'autres comportements. Bon, par exemple, voici une étoile du matin. Pas? Une étoile du matin. Là. Ok? On voit qu'on est parti d'un phénomène de baisse. Une petite baisse. Ça. Et une fois arrivé quelque part là, le prix, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une sorte d'indécision. Et après, une bougie verte qui caractérise en fait une hausse du prix, n'est-ce pas? Donc, et qui nous donne en fait notre étoile du matin. Et là, on voit que le prix, qu'est-ce qui s'est passé bien après? Le prix est allé à la hausse de manière significative, n'est-ce pas? Donc, il est important de pouvoir voir comment est-ce que ce type de comportement-là nous permet de renvoyer un certain nombre d'informations assez pertinentes à l'effet de pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente. Ici, on a par exemple un marteau baissier. N'est-ce pas? Ici, on a quasiment un engulfing. Une bougie d'avalement, quasiment. Les bougies d'avalement ne vont pas forcément toujours se manifester tel que on l'a vu dans le graphique. Mais voici quand même une parfaite description cas d'école. Une bougie d'avalement où on a la bougie verte là qui phagocyte carrément la rouge qui est précédente. Ou alors la bougie rouge ici qui phagocyte la bougie verte précédente. Même si la clôture, enfin le prix le plus haut qui s'est manifesté ici n'est pas au-dessus de celui précédent. Ok? On a quand même, pour le reste, on a quand même ce contexte-là où le prix le plus bas qu'on a pu expérimenter pour la bougie rouge est plus bas que le prix précédent. Est plus bas que celui de la session précédente, de la journée précédente, puisqu'ici, on est en journalier. N'est-ce pas?
Donc, ça nous permet de commencer à penser à des potentielles opportunités à la baisse. Et donc, du coup, on doit commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on on est réellement sur, est-ce que on est dans les conditions, dans l'ensemble des conditions qu'on s'est fixées à la base pour pouvoir prendre des décisions de vente ou d'achat. Okay? Il ne faut pas juste regarder le fait qu'on a un marteau comme ça pour dire que bon, ok, on a une forte pression à la baisse, donc du coup, on va vendre. Non. Il faut essayer d'évaluer et voir si vos critères supplémentaires sont respectés. Ok? Si vos critères supplémentaires sont respectés, alors là, du coup, vous pouvez passer votre ordre de vente. Et si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine. On vous attendez. Et une forte caractéristique que, en général, les traders vont avoir, c'est le fait d'être patient. Si tu n'es pas patient, alors là, du coup, il y a des chances que tu vas perdre sur le long terme. Ok? Donc là, ici, on a un semblant de bougie d'avalement ou alors d'engulfing. Là. Ici, on a un marteau baissier. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a un marteau baissier, mais après, qu'est-ce qui se passe? On a une hausse. Donc, vous voyez que c'est pas toujours respecté tel que on a décrit dans le contexte de l'école. Le contexte qu'on a décrit dans les notes de présentation, c'est des contextes où on va beaucoup plus s'intéresser et il faut bien entendu coupler, étoffer cela de critères supplémentaires. Okay? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Là, par exemple, on a une bougie d'avalement assez considérable. Ici. Là. On pouvait voir que la bougie rouge là est nettement, avale nettement la bougie verte précédente. C'est pas? Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est qu'on n'a pas automatiquement une baisse. On va avoir des phénomènes un peu particuliers et ça va prendre un peu plus de temps avant de voir se manifester la baisse. N'est-ce pas? Ici, on a un gros marteau à la baisse. Gros marteau baissier. Et après ça, on a une baisse considérable. On va aller jusque là. Ça. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu identifier? Bon, maintenant, voici d'autres bougies plutôt à la hausse engulfing. On a ce gros engulfing, une grosse pression à la hausse. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que on va avoir une sorte d'équilibre ici sur le marché. Équilibre, ça voudrait dire que le prix de l'offre est quasiment égal au prix de la demande. OK? Avant de voir après maintenant le prix continuer à la hausse. Donc, en fait, une fois qu'il y a eu accumulation ici, on va avoir une sorte de distribution ici. Pas? Il y a une distribution des volumes ici. Et après, on a la continuité du phénomène de hausse. OK? Ici, voici une sorte de... C'est un quasi-engulfing. La baisse, quasi. Je cherche encore d'autres
Engulfing, étoile du matin ou étoile du soir. Donc, amusez-vous à faire cet exercice-là, c'est-à-dire parcourir vos graphiques et voir réellement, essayer d'identifier ce type de comportement-là sur vos graphiques pour pouvoir naturellement vous familiariser davantage avec vos graphiques. Donc, du coup, il est important de pouvoir à chaque fois aller sur vos graphiques, essayer d'identifier ce type de comportement-là et pouvoir les interpréter. Voir est-ce que dès lors qu'on a une étoile du matin, on a des chances de voir le prix à la hausse. Alors, dès lors qu'on a une étoile du soir, on a des chances de voir le prix aller à la baisse, n'est-ce pas? Ou alors, lorsqu'on a un engulfing haussier, est-ce que on voit forcément le prix aller à la hausse? Ou alors, lorsqu'on a un engulfing baissier, ou alors une bougie d'avalement baissière, est-ce qu'on voit forcément le prix aller à la baisse? Pareil pour le marteau. D'accord? Est-ce que dès lors qu'on a un marteau baissier, on voit forcément le prix aller à la baisse? Donc, faites cet exercice-là. Ça vous permettra de vous familiariser davantage. Vous pouvez même dire que, bon, ok, je vais identifier un échantillon de 100 marteaux, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L'idée ici, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire, vous parcourez votre graphique progressivement, vous cherchez, est-ce qu'il s'agit d'un marteau haussier? Et s'il s'agit d'un marteau haussier, est-ce que le prix allait à la hausse après? Vous faites ceci sur 100, après avoir fait 100 identifications, vous essayez de voir les ratios que vous avez. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'après un marteau haussier ou baissier, on a forcément une hausse ou une baisse, de manière respectivement, bien sûr. Et une fois que vous aurez ça, vous aurez à pouvoir dire après que, bon, ok, il y a tel % de chance que lorsqu'on a un marteau haussier ou baissier, on a du coup le phénomène baissier ou haussier de manière respective. Ok? Ça vous permettra d'avoir ce genre de statistiques, par exemple. Ok? Donc, je pense que c'est ce que je voulais présenter pour cette séance-ci. Je ne vais plus mettre long. Et je vais vous demander de poser vos questions si vous en avez. Mais si vous n'avez pas de questions, je pense que on va bientôt arrêter le live. Et avant d'arrêter le live, je vais juste préciser que on a les vidéos qui vont sortir cette semaine-ci. Donc, pour rester scotché sur la chaîne et surtout partager avec les proches. Ça permettra également de faire connaître la chaîne. Ça permettra aussi d'aider des proches qui peut-être sont intéressés au trading ou alors au marché financier, mais qui par ailleurs voudraient acquérir des connaissances à ce sujet-là. OK? Donc, il y a des chances que si vous leur envoyez, ça peut les aider à comprendre davantage comment les choses se passent. Et là, du coup, ça leur permettra de commencer les choses de manière beaucoup plus efficace que de commencer avec des tâtonnements. Donc, il est important de pouvoir faire ce type d'exercice-ci. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour cette session. Et je vais donc arrêter le live. Je vais dire à très bientôt pour la prochaine vidéo et pour le prochain live. Vous pouvez également me dire en commentaire des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on aborde pour les prochaines sessions. OK? Donc, juste à titre de rappel, ce que j'ai présenté ici n'est qu'une partie infime du sujet. OK? Il y a pas mal de choses à aborder. Et je vous invite déjà à faire ce graphique-ci, à faire cet exercice que j'ai présenté, c'est-à-dire identifier les marteaux, identifier les étoiles, identifier les engulfings, et après maintenant, voir comment le prix se comporte ou comment le marché se comporte après ce type de phénomène-là. Ça vous permettra déjà de vous familiariser et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'on va progressivement et on devient de plus en plus apte à
prendre des décisions sur le marché. Ok? Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain live et je vous dis ciao et bon début de semaine. On va dire ça comme ça. Et à très bientôt. Bye.